Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà à la deuxième dizaine du mois de septembre. Donc, nous allons faire le point sur cette deuxième dizaine. Donc, en alimentation, il reste... Alors, 15, 20... 24, 25 euros et 25 centimes. Voilà, donc j'ai dépensé 30,34 € sur la dizaine. Voilà. Donc en fruits et légumes, ici je n'ai rien dépensé. J'ai récupéré pas mal de choses du jardin. J'avais déjà aussi pas mal de petites choses en stock la semaine précédente. J'ai acheté un panier anti-gaspi cette semaine, mais du coup c'est mon fils qui l'a acheté lui dans ses courses. Donc du coup voilà, moi j'ai pas eu à toucher à mon enveloppe. Au niveau de l'enveloppe d'hiver, j'ai dépensé, là il me reste 1,03 €. L'anti-gaspi justement, voilà, j'ai rien dépensé non plus, il reste 10 € également. La boucherie, j'ai dépensé 19 € un peu et quelques, donc là il me reste 20,20 €. Voilà, je vais mettre ici, on voit pas trop bien si on va rapprocher tout ça ici, voilà. Et boulangerie, donc boulangerie, toute la petite monnaie est ici. Et j'ai déjà mis cette petite monnaie ici, là, dans le défi des centimes, ici. Donc, j'ai déjà fait mon petit pointage. Donc là, il me reste cette petite monnaie-là à rajouter ici. Donc, défi des centimes. Donc, ici, c'est toute la petite monnaie de la boulangerie. Voilà. Donc, toutes les semaines, je change cette monnaie pour la boulangerie contre les billets. Je prends les pièces que je mets ici. Je les échange par les billets. Et je récupère la petite monnaie pour payer la boulangerie en petite monnaie. Du coup, là, il me reste plein de petites monnaies que j'ai récupérées la semaine dernière de cette petite boîte. Donc, on va faire ça ensemble. Du coup, alors, je vais trier et je vais vous reprendre après. Alors, là, j'ai 2, 4, 6, 8, 1 €. Là, j'ai 2 €. Ça fait 3, 4 €. Donc, du coup, on va faire... je vais faire 3,64 € si je peux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40, 60, 64. Donc, ça, il reste. Donc ici, 3,64 €. Je coche. Il me reste 1 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 € et 12 centimes.
ici. Voilà pour le porte-monnaie de la boulangerie. La boulangerie, il reste 4,66 €. Donc voilà. Du coup, ça c'est déjà compté, comptabilisé. Donc on a fait une économie de 20, 30, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 70, 71, 2, 4, 6, 8, 71,48 € ici. Plus les 4 €, alors 71,48 plus les 4,66 €, on est à 76,14 € d'économie sur cette deuxième dizaine du mois de septembre. Je crois que j'ai oublié un billet de 5 là. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 76, 4, 48, 76, 48. Ouais, je crois que j'ai oublié. 76, 48 plus 4, 66 avec la boulangerie. On est à 81,14 € de petite monnaie en économie. Donc, les billets de 5, du coup, c'est ceux que j'avais récupérés sur ma première dizaine que j'ai encore ici. J'évite de les dépenser, donc c'est parfait. On va pouvoir les remettre ici dans le défi de 5 €. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 19. Et alors, 10, 20, 30, 35, plus 35, ça nous fait 7, 8, 9, 10, ça nous fait 100 € de billets. Alors, je suis pas loin de les 115 que j'avais repris pour payer la voiture. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, on est bien à 100 € pour cette deuxième quinzaine. Donc, je suis contente de pouvoir récupérer mes petits billets. Ici, on a donc un petit billet de 20 qui va aller... Alors, pas tout de suite, je vais pas rattraper encore l'enveloppe du Monopoly, mais je vais plutôt mettre ces 20 € ici dans le défi de Noël. Voilà, donc ici, ça fait 1 et 2. Donc, je rajoute ici le petit billet. Alors, j'arrive plus à les sortir. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est à
160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bien ça. Donc, voilà. Ici, alors, il me reste de la petite monnaie. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que pour la boulangerie, ici, je vais échanger ce billet de 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, pour la boulangerie, de la 3e quinzaine. Voilà. Donc ça fait que là, j'ai un petit billet de 20 ici. Et du coup, je vais bien le mettre ici dans l'enveloppe du Monopoly qui n'est pas très à jour. Je me suis arrêtée au 29. Donc du coup, là, je vais mettre là-dedans les 20 €. On doit être au fin août à 65 €. Donc, on est à 30 pour le moment. Voilà. Voilà ici. Et donc, du coup, je vais venir mettre cette petite monnaie ici dans le défi des centimes. Alors, voilà. Donc, j'ai 1,40 €, 2, 4, 6, 8, 1,48 € ici. Donc, voilà. On était la semaine dernière à 59,29 € dans l'enveloppe, dans la petite boîte ici. Hop. Donc là, j'ai 60. Et je vais venir donc mettre ces petites pièces-là ici. Hop. Mon porte-monnaie et j'ai d'autres petites monnaies que j'ai récupérées en marchant, en promenant le chien. J'ai trouvé de la petite monnaie sur un parking, donc du coup je vais l'ajouter aussi. Donc ici j'ai 1 €, 50, 70, 80, 84. 1,84 €. Donc 1,84 € ici, je l'ai. Donc voilà. Hop. Nous allons passer au remplissage de la 3e dizaine, donc les 10 derniers jours du mois de septembre. Donc, hop, je me suis fait un petit cahier, donc du 21 au 30, avec un petit récap. Donc, pour cette semaine, il me fallait 220 € pour pouvoir alimenter donc mes enveloppes. Donc ici, j'ai 2, 4, alors, deux, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 220. Voilà pour les enveloppes. Donc, hop, ici,
Alimentation, donc il faut que je mette 100 €. On est le 19. Plus 100 €. Voilà. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, en sachant que du coup, une partie des achats ont été faites, comme je vous ai expliqué, mon fils a fait des achats alimentaires. Donc, une partie des achats pour la semaine est faite. Donc, la viande et quelques trucs. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup à dépenser au niveau alimentation. Ici, on avait 60 € mensuels. Donc, ici, il nous reste 20 € sur cette enveloppe. Donc là, je ne mettais rien puisque les 20 € sont déjà ici. L'anti-gaspi, c'est pareil. Il nous reste les 10 €. En boulangerie, je dois remettre ici 20 €. Donc le 19. Donc plus 20 €. Ben, je les ai déjà mis là. Donc, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Boucherie. Donc, ici, 40 € pour finir le mois. Plus 40. Voilà. Donc, hop, 40 €. Entretien hygiène, nous avons toujours les 40 €. J'ai pris ici dans cette enveloppe 20 € qui ont été transférés dans l'enveloppe anniversaire que j'ai utilisé ici pour mon fils. Donc là, il nous reste toujours 40 € pour la fin du mois. Ici, en divers, je dois remettre 10 €. Donc le 19, ici, on a dit 10 €. Plus 10. Voilà. Restaurant, on ne met plus rien. Donc ici, on ne met plus rien. Voilà. Ici, il me reste donc 50 € que je vais mettre dans l'enveloppe fonds de secours. Je ne sais même pas si j'en ai une. Fonds d'urgence. Voilà. Donc ça, c'est mes premiers 50 € que j'arrive à mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Dépôt, on est le 19 plus 50. Voilà. Et donc là, il reste 20 €. Pourquoi? Donc 100, 60. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? La boulangerie, ils sont là. 100. Alors, attendez. Donc là, on a bien mis les 50. Je vais faire un petit pointage. Les 50. Après, on a mis 100 € dans l'alimentation. Je vais revérifier qu'il y ait bien les 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Fruits et légumes. Donc, on ne mettait rien parce qu'il reste les 20 € ici. Anti-gaspi, on a bien mis anti-gaspi. Non, j'avais mis 0. Boulangerie, donc j'ai bien mis les 20 € là que j'ai échangé en billets tout à l'heure. Boucherie, j'ai bien mis 40 €. Entretien hygiène, on met 0. Et divers, on mettait 10. Donc j'avais dû prendre 20 € de trop. Je ne vois pas d'autre solution. 100,
100 plus 60 plus 60, on est à 220. Donc j'avais dû prendre 20 € de trop. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Du coup, je suis un peu perturbée, hein, excusez-moi. Du coup, on va mettre l'argent dans nos petites enveloppes ici. Donc, alimentation, on met les 100 €. Dépôt, le 19 plus 100. Voilà. Fruits et légumes. Dépôt, le 19, 9 plus 20. Ah, stylo qui a lavé. Divers. Divers, non. Anti-gaspi, 10 €. Dépôt. Plus 10. Voilà, donc là j'ai encore des billets de 5 à récupérer. Boulangerie, c'est fait. Les 20 € ont été mis en pièces. Boucherie. Donc, on a ici 40 €. Le 19 plus 40. Voilà. Et divers, on a ici 10 €. Voilà, et donc fonds d'urgence que j'ai mis mes premiers 50 € dans cette enveloppe. Donc voici une chose qui est faite pour repartir sur la dernière dizaine de septembre. Donc ici, c'est de l'argent que j'avais récupéré d'un achat que j'ai fait sur internet. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 €. Du coup ici ça change tout parce que j'ai pas fait un retrait de 130 mais un retrait de 200 €. Donc 6, 7, 8, 9, ça fait 290. Donc ici on a 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Donc il me reste là, on a mis dans les enveloppes 220 et on a fait, j'ai une totalité d'espèces de 290, donc il me reste ici 70 €. J'ai trop retiré, donc je vais les mettre de côté pour la semaine, la dizaine d'octobre, la première dizaine. Voilà, j'ai trop retiré, je me souvenais plus ce matin combien il fallait que j'aille retirer à la banque, donc j'ai pris au hasard. Donc voilà, ça je vais le mettre dans l'enveloppe mois prochain. Voilà, c'est pas perdu, puisque en plus je pense que je vais pas être payée trop tôt sur le mois la première semaine d'octobre. Je vais pas être payée maintenant,
Donc du coup, ça me fera déjà un petit quelque chose pour démarrer. Ce mois-ci, j'ai pas fait, enfin j'ai pas budgété l'enveloppe essence, station-service. Au mois de septembre, j'en ai pas fait du tout. Parce que mon fils avait mis le plein fin août et il reste encore de quoi tenir, je pense, sur cette semaine. Et puis, comme mon fils aussi utilise la voiture, voilà, c'est un peu lui qui met un peu de l'essence dans la voiture. Moi, je mettrai, je vais rebudgéter pour le mois d'octobre. Mais là, du coup, sur le mois de septembre, j'ai pas budgété du tout l'essence. Donc, ce qui me permet de pouvoir avoir un peu plus pour les enveloppes. Ce qui m'a permis de pouvoir mettre un petit peu aussi dans le fonds d'urgence. Et voilà, en espérant que pour cette dernière dizaine, sur les 220 €, je puisse mettre encore quelques euros de côté. Donc sur la première dizaine, j'avais fait une économie de 87 €. Ici, on n'est pas loin, on est aussi à 80 et quelques euros. Donc voilà, sur les 2 premières dizaines. Et puis voilà, je verrai combien j'arrive à mettre sur cette semaine, cette dernière dizaine. Voilà, normalement, je ne vais pas avoir trop de dépenses pour les achats alimentaires de cette semaine. Peut-être que du coup, à partir, sûrement à partir du 25, j'aurai des courses à refaire, donc j'utiliserai cette enveloppe pour pouvoir manger sur la dernière semaine du mois de septembre. Voilà, bref. Écoutez, en tous les cas, merci de me suivre. Merci à celles qui me laissent des commentaires. Merci de me laisser vos commentaires par rapport à ce que vous pensez. Ça me fait plaisir et je suis contente de savoir que du coup, ma façon de faire plaît. Moi, je trouve ça vraiment plus simple. Voilà, on divise par 3 au lieu de diviser par 5, suivant les semaines, plus ou moins, c'est 4 ou 5 par mois. Là, du coup, on sait que chaque mois, ce sera divisé par 3, en fait, le budget. Et je trouve ça vraiment plus simple et plus gérable pour des petits budgets comme ça. Voilà, que de le faire à la semaine, c'était pour moi assez compliqué. Par contre, voilà, une chose maintenant, c'est que là, du coup, je ne prends pas soin de marquer à chaque fois mes dépenses quand j'ai fait une dépense. J'essaie de garder l'étiquette, donc du coup, chaque fin de semaine, je marque le montant de mes dépenses et je refais un petit point sur mes enveloppes pour savoir un peu où j'en suis. Mais c'est vrai que je prends plus soin d'écrire bien les choses sur mes enveloppes pour savoir vraiment où j'en suis. Voilà. Donc, je ne sais pas si je referai, pardon, si je le referai bien correctement par la suite, mais là, pour l'instant, je m'en sors assez bien de cette façon aussi. Donc, voilà. Le principal, c'est que je ne dépense pas plus que ce que j'ai. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Et puis, voilà. Plein de bonnes choses pour vous. Voilà. Bisous.